Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, au milieu du désert, à 40 km des gratte-ciel étincelants, Dubaï prépare le plus grand aéroport passager jamais construit. Pourquoi l'Émirat quitte-t-il Dubaï International, le hub le plus fréquenté du monde, pour Al Maktoum, un projet à 35 milliards de dollars capable d'accueillir 260 millions de voyageurs par an? Comment ce transfert massif va-t-il redessiner l'économie de Dubaï, reliant ciel, mer et rail en un corridor logistique invisible? Et face à la concurrence saoudienne et qatari, ce pari pharaonique assurera-t-il à Dubaï sa suprématie aérienne pour un siècle? Découvrez les coulisses de cette métamorphose qui transforme le sable en empire du transport. Au cœur de cette saga se trouve Dubaï International, DXB, un aéroport qui a propulsé Dubaï sur la carte mondiale. Ouvert en 1960 comme une simple piste de sable près du Creek, il servait alors quelques vols régionaux avec des appareils à hélice. Le tournant stratégique s'opère dans les années 1980. Sans pétrole aussi abondant que ses voisins, Dubaï comprend que sa richesse réside dans sa géographie. La moitié de l'humanité vit à 8 heures de vol. C'est la naissance d'Emirates, lancé avec seulement 2 avions d'emprunt, qui va bâtir un modèle de transit révolutionnaire, connecter l'Est à l'Ouest, faisant de Dubaï la plaque tournante où des millions de passagers sont en correspondance et non plus seulement à destination. Le succès est fulgurant. En 2024, DXB ne se contente pas de flirter avec les records, il les dépasse, traitant plus de 92,3 millions de voyageurs, surpassant de loin Heathrow et JFK. L'aviation, la logistique et le tourisme qu'il engendre sont devenus l'épine dorsale de l'économie, générant près de 27% du PIB de l'Émirat et soutenant plus d'1 million d'emplois aux Émirats arabes unis. Pourtant, ce triomphe porte en lui sa propre limite physique. Coincé entre le centre-ville, les autoroutes tentaculaires et les tours résidentielles qui l'enserrent, DXB est littéralement étouffé. Ces 2 pistes parallèles ne peuvent plus absorber l'expansion future. Le plafond est atteint. L'aéroport opère déjà à capacité maximale, gérant environ 440 000 mouvements d'avions annuels. Toute tentative d'y ajouter une 3e piste pour dédoubler le trafic impliquerait de raser des quartiers entiers, une option non viable pour l'aménagement urbain. DXB est devenu un patient sous assistance respiratoire. Chaque maintenance planifiée ou imprévue provoque des ondes de retard qui se propagent instantanément sur le trafic aérien mondial. Face à l'incapacité d'agrandir l'existant, Dubaï a pris la décision radicale de construire non pas une extension, mais une nouvelle ville aéroportuaire à partir de rien. Ce changement d'échelle commence à la fin des années 2000 lorsque l'Émirat conçoit une page blanche dans le désert, à 40 km au sud, loin des contraintes urbaines. Al Maktoum International, ou DWC, Dubai World Central, est né. Inauguré en 2010 pour le fret, il a attendu patiemment son heure. Après une période d'activité modérée, l'année 2024 marque le redémarrage spectaculaire du projet avec l'approbation du plan d'expansion de 35 milliards de dollars, soit 128 milliards de dirhams émiratis. L'ambition est démesurée. Le plan final prévoit 5 pistes parallèles, des terminaux massifs capables d'accueillir jusqu'à 400 portes d'embarquement et une capacité finale stupéfiante de 260 millions de passagers annuels. C'est un volume plus de 2 fois supérieur à celui de n'importe quel autre hub existant ou en construction dans le monde, y compris le projet concurrent de Riyad. La première phase de ce chantier titanesque vise à atteindre une capacité de 150 millions de passagers dans la décennie, vers 2035, avec un transfert progressif des opérations d'Emirates, la compagnie emblématique, et de sa petite sœur, Fly Dubai. La superficie totale du site de Dubai World Central atteint 70 km², soit environ 5 fois la taille de DXB. Il ne s'agit plus d'un aéroport, mais de la création d'une ville autonome, Dubai South, conçue autour de la logistique et de l'aviation. Des milliers d'engins de terrassement sont mobilisés pour créer cette fondation, un défi d'ingénierie colossal dans l'environnement hostile du désert. L'enjeu stratégique d'Al Maktoum International réside dans son intégration unique au sein de l'écosystème multimodal de l'Émirat.
Le site de DWC est le maillon central d'un corridor logistique invulnérable. Il se trouve à une vingtaine de kilomètres seulement du port de Jebel Ali, qui est déjà le second port à conteneurs du monde, traitant plus de 15,5 millions de TEU par an et abritant une zone franche regroupant plus de 10 700 entreprises. Grâce à un système de douane intégré et un couloir routier et ferroviaire dédié, le transfert de fret entre l'avion à Jebel Ali et le navire à DWC peut s'effectuer en un temps record, parfois en moins de 20 minutes, sans interruption douanière. Cette efficacité est cruciale pour le commerce de haute valeur et le commerce électronique, e-commerce. Le réseau ferré national Etihad Rail, dont le déploiement s'étend à la zone de Dubai South, vient compléter cette triade de transport air-mer-rail. Une fois opérationnel pour les passagers, provisoirement prévu dès 2026, ce rail reliera DWC à Abu Dhabi et aux autres Émirats, faisant de l'aéroport non seulement un hub aérien, mais le pivot central de la circulation des biens et des personnes dans toute la péninsule. Le projet s'accompagne d'une Dubai Aviation City adjacente, un pôle qui concentrera la maintenance, la formation, le siège social d'Emirates et une zone franche dédiée, propulsant Dubaï au centre de la chaîne de valeur globale. Ce méga-projet est la réponse de Dubaï à une compétition géopolitique qui s'intensifie. Au sud, l'Arabie Saoudite, mue par son plan Vision 2030, investit des sommes colossales pour ériger son propre géant, l'aéroport international King Salman, KSIA à Riyad, avec une ambition affichée d'accueillir jusqu'à 185 millions de passagers à terme. À l'est, Doha continue d'étendre l'aéroport international Hamad, siège de Qatar Airways, pour défier la suprématie d'Emirates. Istanbul, avec son nouvel aéroport, s'impose également comme le plus grand hub européen. La stratégie de Dubaï est donc celle de l'échelle absolue. Face à la menace de se faire dépasser par des concurrents plus récents, l'Émirat choisit l'hyperdimension. En visant 260 millions de passagers, Dubaï ne cherche pas seulement à rester en tête, elle cherche à se rendre irremplaçable et à sécuriser sa position pour le demi-siècle à venir. Le transfert ne sera pas brutal. Il se fera par phase progressive sur une décennie, sans jour d'extinction pour DXB. Dans un premier temps, DWC absorbera le fret et les compagnies à bas coût, puis, dans les années 2030, Emirates et ses flottes d'A350 et de Boeing 777X y déménageront leur centre névralgique. DXB pourra alors se concentrer sur les vols courts et le trafic haut de gamme, libérant de la capacité tout en maintenant une présence stratégique dans le centre-ville. C'est une stratégie de double hub temporaire, planifiée au millimètre pour garantir que la transition redéfinisse les flux aériens globaux sans la moindre interruption de service. Ce méga-projet n'est pas un caprice, il est une nécessité économique vitale. Avec l'aviation pesant 27% du PIB, chaque million de passagers additionnels génère des milliards en dépenses, investissements et création de valeur ajoutée pour l'Émirat. Le financement de DWC, 35 milliards de dollars, s'appuie principalement sur un modèle intelligent monétisant le désert, la vente de zones franches, de parcs logistiques et le développement immobilier dans la ville adjacente Dubai South, plutôt que le recours massif à la dette publique. Cela permet de libérer simultanément la valeur foncière autour de l'ancien DXB. Cependant, les défis sont colossaux. Le climat extrême impose des exigences techniques inédites, notamment pour le refroidissement des immenses terminaux et pour la gestion des eaux pluviales dans une région sujette aux inondations soudaines. La consommation énergétique sera colossale, malgré les promesses de durabilité et l'intégration de technologies vertes. La demande post-pandémie reste incertaine face à la transition mondiale vers des voyages moins fréquents, mais plus longs. De plus, la concurrence et les reports passés de calendrier pèsent sur la perception du projet. Mais, tout comme avec la Burj Khalifa ou Palm Jumeirah, Dubaï transforme le risque en un moteur de croissance et de momentum politique et économique. En 2025, alors que les travaux de terrassement et les infrastructures routières émergent du sable à un rythme effréné, l'Émirat signale au monde qu'il ne fait que commencer la construction du hub qui accueillera 1/4 milliard de voyageurs. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur ce pari fou de Dubaï. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.